Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais donc vous parler de l'Opus Quad et comment le connecter à l'ordinateur. Alors déjà pour le mode performance bien sûr, entre parenthèses le mode à éviter avec l'Opus, à part pour les tracks séparation parce qu'on perd vraiment beaucoup de fonctions. On ne peut pas surfer sur l'écran comme on veut, on n'a plus les tracklists, on n'a pas la préécoute et ça c'est ce qui me manque le plus au jour d'aujourd'hui, la préécoute dans le futur ou la préécoute des playlists. Via le touch, hein, je vous ai fait voir ça dans d'autres vidéos, en mode performance, on perd tout ça. Donc si ce n'est pour le track séparation, aucun intérêt du mode performance. On va parler de la connexion avec le mode export, mais attention, la connexion avec le câble USB-C, USB-C, mais aussi, et là c'est grâce à Xavier qui m'a mis la puce à l'oreille, la connexion en Wi-Fi. Et oui, c'est possible, personne n'en a parlé. Je vais vous faire voir dans cette vidéo comment connecter votre ordinateur avec votre puce en Wi-Fi. Pourquoi? Vous avez un câble qui déconne, vous avez une mauvaise connexion qui se fait, un câble esquinté qui a été pincé le long du trajet, votre câble USB ne marche plus, mais vous pourrez toujours vous connecter en Wi-Fi. C'est quand même énorme. Alors en Wi-Fi, que ce soit avec une Livebox de l'endroit où vous bossez ou que ce soit avec votre téléphone en partage de connexion. Je vous fais voir tout ça dans cette vidéo et vous allez voir, c'est quand même vraiment pas mal. Autre chose aussi à voir, là aussi personne n'en a parlé ou l'ont oublié tout au moins, le pilotage des lights. Et oui, c'est possible avec l'Opus en passant bien sûr par le RB-DMX1, on est d'accord, hein, l'Opus n'a pas la commande DMX, mais en passant par le boîtier avec l'ordinateur dans le mode lighting, on peut piloter. Là, vous voyez, j'ai mis deux petites lyres. Vous allez voir ça dans la vidéo. Comment piloter les lights grâce à l'Opus. C'est quand même un truc assez énorme. Voilà. Donc, explication des connexions avec ordinateur. De nouveautés, la connexion en Wi-Fi et le Pro DJ Link Lighting. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est un truc à rallonge, mais ça existe et ça fonctionne. Allez, on y va tout de suite. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire voir le branchement sur ordinateur. Donc, toujours pareil, je rebranche ma clé USB, Extreme Pro, de manière à ce que je puisse vous faire voir comment switcher entre tous les modes. Donc voilà, ma clé USB est branchée. Il est en train de la reconnaître, voilà, il l'a reconnue, vous voyez, hop, j'y suis. Bon, par exemple, justement, je vais dans Playlist. Je vais prendre ma playlist vidéo, voilà, qui est ici dans les favoris, de manière à mettre ma musique libre de droit. Voilà, je la mets sur toutes les decks. Je zoome un peu ici. Voilà, comme ça, on est pas mal. Voilà, c'est parti ici. Voilà, donc là, on est bien. Alors maintenant, je vais brancher l'ordinateur pour commencer en mode export. Donc le mode export, vous avez deux solutions. Soit vous branchez avec un câble USB-C, USB-C. Pour Windows, il faudra installer un driver pour transformer le link en manière USB. Il faudra un driver pour Mac. Moi, j'ai rien installé, rien du tout. Ça a fonctionné direct. Donc voilà, soit vous prenez un câble USB-C, USB-C, soit vous avez la sortie derrière aussi avec un câble RJ45. Voilà, pour ceux qui ont des ordinateurs avec une entrée RJ45, vous pouvez faire avec le câble RJ45. Pas besoin de driver, ça marche, mais vous pouvez faire avec un câble USB-C. Là, pour Windows, il faudrait un driver. Pour Mac, il n'y a pas besoin. Donc, je branche ce câble sur mon ordinateur. Je l'ai branché derrière. Là, je le branche sur mon Mac. Regardez ce qui se passe au niveau du Mac. Regardez ce qui se passe ici. Vous avez vu Software Control qui est apparu. Et sur le Mac, j'attends que le link apparaisse. Donc, on attend un petit peu. Le temps qu'il fasse la liaison. Voilà, vous avez vu, le link vient d'apparaître, donc ça met un petit moment, hein, c'est vrai, mais bon, ça fonctionne. Bien sûr, ça peut apparaître tout en travaillant, il n'y a pas de problème, hein, vous voyez, le son passe, hein, ça marche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le link, et vous avez vu que Benoît MacBook Pro a apparu, et vous avez vu en bas de l'ordi tout ce qu'on a. Donc, à partir de là, je peux soit cliquer là, soit aller directement ici et charger le morceau sur la deck. Regardez. Je vais charger le morceau sur ma deck. Voilà, il l'a chargé, comme vous pouvez le voir.
Ici, je peux en prendre un autre. Ici, il l'a chargé. Je peux aller directement ici. Il n'y a aucun problème. Je charge. Directement ici, je charge. Vous voyez, et on voit bien sur l'écran aussi de l'ordinateur. On peut aussi paramétrer des raccourcis clavier. Personnellement, j'ai fait option flèche de droite pour charger sur la deck de droite. Option flèche de gauche pour charger sur la deck de gauche. Vous voyez, on peut aussi bien sûr charger sur les quatrièmes. Vous voyez, j'ai pas accès, mais je peux aussi, je sélectionne ma quatrième deck ici, vous voyez, c'est vide. Je vais chercher, hop, et je charge. Vous voyez, c'est passé en rouge. Je change sur ma deck 4. Et voilà, c'est chargé. Donc vous avez vu, c'est relativement simple. Je peux donc switcher comme ça, tout en gardant ma clé USB. Maintenant, si je veux passer, je mixe. Là, vous voyez, j'ai mes morceaux. J'ai mes morceaux du mode export. Si je veux passer au mode perf, il me faut me déconnecter. Du coup, je vais perdre mes morceaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais switcher sur ma clé USB. Je vais choisir ma source USB, on est d'accord. Je vais chercher le morceau que je vais charger sur la deck 2, ici donc. Voilà, mon morceau est chargé. Je passe donc sur ma clé USB et à partir de là, je peux bien sûr déconnecter l'ordinateur en mode export. Vous voyez, là je suis sur ma clé USB, ça continue. Et de ce fait-là, étant donné que j'ai le link déconnecté, je peux aller sur le mode perf. Alors, on va aller sur le mode perf. Alors, vous voyez qu'il y a le track séparation qui est en train de se charger. Voilà, je suis chargé. Donc ici, comment je fais? Je reviens dans source. J'ai mon software control qui est là. De ce fait, étant donné que je suis en mode perf, il me demande de me connecter ici. Donc, j'ai celle-là qui tourne. Je vais lancer le chargement ici. Je clique 2 fois. À partir de là, comme vous pouvez le voir, j'ai accès via la molette. Attention, on perd. Alors bien sûr, le mode perf, c'est quand même, je tiens à le préciser, c'est pas fait pour. À la rigueur, on va passer sur le mode perf au moment où on veut jouer du track séparation éventuellement. Mais vraiment, voilà quoi, parce que on perd énormément de fonctions. Regardez, tout ce qui est touch ici, j'ai pas d'infos, je ne peux pas switcher rapidement, je n'ai pas de playlist favori. On perd vraiment, la tag list, ça ne marche pas avec les raccourcis du contrôleur. Il faut jouer avec le logiciel. Donc franchement, on perd trop, on n'a pas l'après-écoute aussi dans le morceau. Alors vous allez voir, par exemple, mais là je peux pas, donc je charge mon morceau, voilà, il est chargé. Regardez, si je play, effectivement, ça marche. Et regardez, on voit bien que je pilote l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais, vous voyez, ici, je n'ai pas les préécoutes. Les préécoutes dans le futur que j'ai avec le mode export et le mode autonome, je n'ai pas les préécoutes ici. Je n'ai pas les préécoutes dans les playlists non plus. Vous voyez, je n'ai pas la waveform qui apparaît. Donc vraiment, franchement, on perd beaucoup trop de fonctions avec le mode perf. Si ce n'est pour éventuellement le track séparation, si vous voulez track séparer un morceau. Donc là, il n'y a pas de problème. Regardez bien, je suis là. J'ai fait le mapping. Regardez. Voilà, vous avez vu où j'ai fait le mapping. Je vais vous donner le mapping. Donc, je ne fais pas l'explication du mapping. Sur la précédente vidéo, j'ai expliqué vraiment toutes les manips sur le XZ où il n'y a pas le pad editor. Là, on est dans les mêmes conditions. On a exactement les mêmes façons de faire. On touche l'égaliseur sans toucher l'égaliseur en interne. Donc, regardez, sur la deck 1, j'ai joué ici. Voilà, vous avez vu, donc j'ai fait les tracks séparation ici pour la deck de gauche, la deck 1, pour la deck 2, j'ai fait les tracks séparation ici, basse, vocale, instrumentale. Mais j'ai fait aussi au niveau de l'égaliseur.
Vous voyez bien la différence entre la fonction égaliseur et la fonction track séparation. Hein. Voilà, ça marche bien. Donc, au niveau des track séparation pour la deck 1, j'ai joué avec ces trois-là. Pour la deck 2, donc je vais charger un morceau. Bien sûr, ça ne marche que en mode performance. On est d'accord. Hein. Donc, je vais charger le même morceau puisqu'il est libre. Vous voyez, il me demande, pour être sûr et ne pas décharger une autre platine, il me demande de le faire 2 fois. Voilà. Et voyez, ici, mon track séparation est ici. Vous avez vu? Vous le voyez sur l'écran. Hein. Donc, on va la faire chanter. Voilà. Et ici, égaliseur, track séparation. Comme sur le XZ, donc on peut laisser les tracks séparation car ça n'enlève pas la fonction égaliseur comme ça peut le faire sur les autres contrôleurs. Car ici, l'égaliseur travaille en interne. On travaille avec en externe par rapport au mode perf et on est en interne dedans. Ce qui fait que en mode perf, lorsque le contrôleur est branché, je peux jouer avec les mappings. Donc la deck 2, j'ai les tracks séparation sur l'égaliseur de la deck 4. La deck 1, j'ai les tracks séparation sur l'égaliseur de la deck 3 et inversement la deck 3 j'ai les tracks séparation sur l'égaliseur de la 1 sans pour autant enlever la fonction de l'égaliseur. Donc ça c'est vraiment un truc bien, grâce à ces contrôleurs autonomes on peut garder et laisser tout ça. D'ailleurs personnellement je vais le laisser. Si j'ai un morceau où je vais vouloir jouer du track séparation, je brancherai mon ordi et je le ferai. Le mode standalone est vraiment plus puissant. Là, on est vraiment, faut jouer avec la molette, c'est quand même pas pratique. On a moins d'infos. Là où c'est intéressant, bien sûr, c'est au niveau des recherches. On a les morceaux associés, on a plein de trucs à côté, ça je suis d'accord. Mais on le retrouve aussi, toutes ces fonctions de recherche, on le retrouve aussi sur le mode export. Donc franchement, le mode export, là, je suis d'accord. Le mode perf, à part pour les tracks séparation, vous avez le mapping, vous êtes nickel. Autre chose sur laquelle je ne vous ai pas parlé et que j'ai paramétré, c'est le Smart Fader. Donc, le Smart Fader, vous regardez ici, voilà, j'ai mon morceau ici, il est à 128, ici, il est à 126, je l'ai paramétré ici. Regardez, je clique là, les deux bits 5 se sont enclenchés, j'ai enclenché mon Smart Fader, et donc là, ça va accélérer et ralentir un et égaliser. Bon là c'est les mêmes morceaux, je peux pas voir, je veux pas vous faire voir, mais vous voyez le Smart Fader marche. Pour l'enlever c'est ici, vous le voyez, hein, les 5 s'enlèvent, regardez, là les deux se mettent, donc là il y a le Smart Fader, ici il n'y est pas. Il enclenche bien sûr le Smooth Echo, ça gêne pas trop, écoutez. Voilà, il y a un petit écho en enchaînant, c'est vraiment pas gênant, au pire vous le baissez, si vous voyez que ça vous gêne, hein, voilà. Smart Fader ici. De toute façon, je vais vous faire une photo avec le plan de débranchement. Voilà donc ce qu'il fallait dire au niveau mix. Hein, et là, donc maintenant, si je veux retourner au mode export, bien sûr, il faut que je passe par la clé USB. Ça, c'est comme pour le XZ. Hein. Donc, je viens là, je vais sur ma clé USB, je charge un morceau sur la deck de gauche, par exemple. Voilà, ici. Donc, il me demande est-ce que je vais bien sortir du mode. C'est normal, c'est une sécurité. Voilà, là, j'ai chargé ma clé USB. Voilà, là, je suis sur ma clé USB, il n'y a aucun problème. Et à partir de là, je peux arrêter, sortir du mode perf, revenir au mode export. Voilà, comme vous le voyez, ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Hein. Je reviens ici, je recharge mon morceau. Voulez-vous être sûr? Oui. Voilà, je suis parti. Là, je suis vraiment sur clé USB. Le mode perf est parti, comme vous le voyez. Je me reconnecte en mode export. Mais là, pareil, je prends le morceau, je le fais glisser sur la deck de gauche.
Et voilà, c'est parti. Là, j'ai mon morceau sur la deck de gauche. Alors attention, je prends le morceau libre de droit. Hop, voilà. Et là, ça y est, je suis passé en mode export. Hop. Il n'est pas autorisé, c'est normal, hein, il est en train de tourner. Donc ok, maintenant je peux le prendre et charger. Je peux charger les decks 4 aussi et la deck 3 aussi. Voilà. Donc vous avez vu, c'est très facile pour switcher. C'est plus rapide, je trouve, que le mode que sur le XZ. C'est normal, il n'y a pas le même pros, il n'y a pas les mêmes RAM. Hein, donc voilà, vous pouvez switcher du mode export vers le mode performance tout en passant entre-temps par la clé USB ou le disque dur externe comme vous le voulez, mais il va falloir switcher, mais ça c'est tout à fait normal, on ne peut pas couper le morceau qui passe. Regardez, ici je suis en mode export, si je débranche, il me dit attention vous tournez, clac, ça coupe, hein. Mais si j'ai chargé, vous voyez, ça a vidé les decks, mais si j'ai chargé la clé USB, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'il fallait dire au niveau branchement ordinateur performance, c'est vraiment exceptionnel, vraiment pour le mode track séparation à la rigueur, mais franchement, restez avec vos disques durs clé USB et éventuellement le mode export, comme ça vous avez vraiment toutes vos recherches et vos morceaux associés, vous avez un grand écran, donc là je suis d'accord, mais le mode perf, essayez d'éviter parce que c'est pas un contrôleur fait pour. Hein. Même si on arrive à paramétrer les tracks séparation, même si je vous ai paramétré le Smart Fader, vous perdez des fonctions, notamment de navigation avec le doigt. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'en mode export ou avec les QSB, la recherche, regardez, la recherche avec les doigts, c'est vraiment le truc, c'est vraiment très 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 rapide sur des grosses playlists, vous voyez, on y va comme ça, là je suis la page d'en haut, ici je vais carrément dans l'autre page, vous voyez, donc on a l'après-écoute à gauche, après-écoute à droite, enfin, on a plein de fonctions sur ce contrôleur que si on passe en mode perf, on perd. C'est quand même dommage, à part le track séparation, effectivement. Maintenant vous pourrez y aller, je vous ai fait le mapping que je vais vous donner dans la description. Maintenant on va parler de deux choses dont personne n'a parlé, et ça c'est un truc, c'est quand même énorme, c'est la connexion en Wi-Fi de l'ordinateur. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est la première truc que je vais faire voir de suite. La deuxième option dont je vais vous parler de suite après, c'est le pilotage des lights en passant par le RBDMX1. Effectivement, le RBDMX1, vous le branchez sur votre ordinateur avec le mode ProLink Lighting et vous allez voir, on pilote des lumières. J'ai deux petites bimes, deux petites lyres que je vais brancher et je vais vous faire voir ça en direct grâce au boîtier branché sur l'ordi. On pilote les lights avec le contrôleur. Ça, c'est un truc de dingue. Mais avant, on va voir donc le mode Wi-Fi. Le mode Wi-Fi, c'est pas compliqué. Je débranche mon ordinateur. Vous voyez ici, je suis en mode export. Je suis connecté. Vous voyez ici, Software Control, il est là. Je débranche l'ordinateur. Le cordon USB-C. Voilà, mon cordon USB-C, vous voyez, il est ici. Je le pose devant exprès. Comme ça, vous pourrez voir que je ne triche pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais activer mon Wi-Fi. J'active mon Wi-Fi. Donc là, il va chercher, il va se connecter sur mon réseau Wi-Fi de la maison. Mon ordinateur est connecté lui aussi. Et vous allez voir au niveau de l'ordinateur ici, ce qui va se passer. Donc là, vous voyez Livebox, bon, je suis connecté. Il n'y a pas de problème. Je vais dans mes sources et vous allez voir le link qui va apparaître sur l'ordinateur. Il va reconnaître via le Wi-Fi la connexion. Alors, soit vous êtes chez vous avec votre box, vous pouvez le faire, mais vous pouvez faire aussi un partage de connexion avec votre téléphone. Ça fonctionne aussi. On le fera tout à l'heure. Donc là, j'attends. Alors bien sûr, c'est un peu plus long. Vous allez voir au niveau du chargement, le chargement des morceaux est vraiment plus long. Mais ça marche, vous avez un problème avec votre câble, le câble casse ou problème de connexion parce qu'il est tordu, parce qu'il est fatigué ou il a été pincé, ben vous n'êtes pas en panne, hein, vous vous branchez un Wi-Fi et ça fonctionne. Le chargement est plus long, mais c'est pas un problème, ça fonctionne. Donc là, on attend la connexion que ça apparaisse au niveau de l'ordinateur. C'est toujours un peu long. Hein. Donc on peut voir ici que la map monde est activée. Le Wi-Fi, j'ai deux petites barrettes. Ma box est un peu loin, mais ça devrait passer.
Voilà, vous avez vu le mode, le link est apparu. Je ne suis pas connecté. Et vous pouvez voir, mon câble est ici. Je le garde à la main, je n'ai pas triché, je n'ai pas mis un autre. Regardez, ici au niveau de l'écran, il n'y a rien qui apparaît. Je lance le link et vous avez vu que mon ordinateur est apparu. Voilà, mon ordinateur est ici. Et là, donc je suis en mode export, sans câble, vous pouvez le voir. Je garde tous les avantages des playlists favoris, de tout ce que je veux. J'ai accès à tout mon disque dur, donc ça aussi c'est aussi énorme. Je peux le mettre en favori, j'ai ma playlist en favori. Il n'y a que le chargement, regardez bien, je charge sur la deck de droite. Vous voyez, le chargement est quand même un peu plus long. Le temps qui charge tous les hot keys et la pochette, c'est un peu plus long. Mais ça marche, je vous rappelle, mon cordon est ici. Je reviens sur ma playlist favori, je charge ce morceau. Regardez, bien sûr le chargement est plus long, ça passe en Wi-Fi, mais ça fonctionne, écoutez bien. Vous pouvez voir. Alors, au niveau des hot keys, c'est instantané, bien sûr, hein, vous le savez, hein, on est en emergency track, hein, donc tout le morceau se charge dans le contrôleur. Ça aussi, c'est un truc que le XZ ne fait pas. Et donc là, à partir de là, tout est très rapide. Le chargement est plus long vu que je suis en Wi-Fi. Regardez, j'ai mon ordinateur qui est ici. Il n'y a rien de branché. Je suis bien sur la bonne playlist. Vous voyez mon ordinateur, j'ai que la lime de brancher. Il n'y a rien de branché, le cordon est là. Je suis donc en Wi-Fi avec la Wi-Fi de chez moi. Et regardez, hein, c'est pas compliqué. Je charge mes morceaux. Voilà. Bien sûr, je vous rappelle, c'est plus long, mais ça fonctionne. On fera le test avec le téléphone, avec un partage de connexion. Je vais aller débrancher ma Livebox, activer le partage de connexion de mon téléphone et vous verrez, on peut faire la même chose. Voilà, donc démonstration maintenant, je n'ai plus mon Internet, donc vous pouvez voir ici sur mon ordi, si j'active le Wi-Fi, je n'ai plus ma Livebox. Bon, là, j'ai une autre Livebox, mais c'est pas la mienne, donc je ne suis pas connecté. Donc, on simule, par exemple, vous êtes dans une salle des fêtes, vous avez votre câble donc USB-C, USB-C qui a un problème, donc vous ne pouvez plus vous connecter en mode export. Vous avez toujours la clé, c'est clair, mais vous ne pouvez plus. Donc, je vous ai fait voir juste avant la connexion via une Livebox présente, donc chez vous, ou si vous arrivez à avoir le code de la salle des fêtes, vous travaillez, voilà, mais ça c'est plutôt rare. Donc on va faire avec le partage de connexion du téléphone. Donc vous voyez ici, j'ai mon téléphone. Je vais donc dans point d'accès mobile et j'active mon point d'accès mobile. Voilà, mon point d'accès mobile est activé. Je vais ici sur mon Opus, hop, Wi-Fi, j'active le Wi-Fi. Et je vais ici sur mon ordinateur Mac, regardez, il voit mon Xiaomi Mi 9T Pro. De là, je me connecte. Voilà, mon ordi, lui, est connecté en Wi-Fi avec mon téléphone et j'ai donc accès à l'extérieur. Ici, vous pouvez voir que, vous voyez, j'ai les deux connexions, donc on va préférer se connecter sur la connexion qui est sauvée. C'est une connexion, j'ai déjà rentré mon code et tout. Donc je me connecte là-dessus. Voilà, il va chercher à se connecter. J'ai rentré le code, ça devrait fonctionner. Il est donc en train de se connecter sur mon téléphone. Voilà, vous pouvez le voir, Mi 9T Pro connecté, j'ai rentré mon code. Donc là, je suis bien connecté. On attend un petit peu donc au niveau de l'ordinateur. Le 5 devrait apparaître. Voilà, vous voyez, le link a apparu. Je suis bien connecté ici sur mon Mi 9T Pro. Je suis bien connecté ici dans le Wi-Fi sur mon Mi 9T Pro. Il n'y a pas de problème. J'ai mon link qui est apparu. Ici, j'ai toujours rien. C'est normal. Je clique sur link. Regardez. Mon ordinateur apparaît. À partir de là, bien sûr, j'ai accès à toutes mes playlists. Regardez. Donc, toujours pareil, je vais mettre ma playlist. Alors, vous voyez que la navigation est quand même plus lente. Je mets ma playlist en favori, que voilà. Et là, je peux charger le morceau. Regardez, ça charge. Vous voyez. Alors, c'est pareil, si du Wi-Fi, c'est aussi long, comme vous pouvez le voir.
mais ça fonctionne. C'est une solution pour se dépanner si votre câble USB-C, USB-C ou si votre câble réseau a été pincé ou a des problèmes de connexion, il est fatigué, ben vous avez toujours cette solution grâce au téléphone de pouvoir vous connecter. Ça, ce n'est pas un émetteur, hein, c'est juste mon micro. Voilà, donc grâce au téléphone, vous pouvez vous connecter grâce au partage de connexion, comme vous le voyez. Voilà, je suis connecté ici avec mon téléphone. Je suis connecté ici, Mi 9T Pro, avec mon téléphone et ça fonctionne nickel. Donc vous voyez, des solutions de secours vraiment très intéressantes grâce à cet opus. Voilà, démonstration du lighting. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai deux petites lyres. Bon, je ne les ai pas mis en route encore parce que le ventilo, ça fait du bruit. Et bien sûr, je vais donc brancher ça avec mon boîtier RBDMX1 et le cordon. Voilà, donc le boîtier, je le branche à l'ordinateur. Voilà, il est branché. Comment je sais qu'il est branché? Ben, je vois le LED allumé ici, donc il n'y a aucun problème. Voilà, ici je suis branché. Sur mon ordinateur maintenant, vous voyez que j'ai réglé mes fixtures. Donc les fixtures, je les trouvées. Donc c'est une... bon, peu importe, c'est une fixture que j'ai trouvée dans la banque ici. Comment paramètre? Là, c'est du pur DMX. Donc vous voyez les adresses de vos lyres. Regardez, je vais les allumer. Voilà, mes lyres sont en train de faire leur reset. Voilà, c'est fait. Vous voyez l'adresse 91, vous voyez l'adresse 105. Donc bien sûr, je retrouve tout ça sur mon ordinateur. Hein. La première fixture sur la 91, la deuxième sur la 105. Ensuite, il faut activer le ProLink. Donc on va dans les paramètres du mode Lighting. Comment je suis arrivé au mode Lighting? Allez, j'y reviens pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Attention, vous voyez, admettons ici, je suis en mode Export. Je viens ici, je vais chercher mon mode Lighting. Voilà, là j'ai mes fixtures. Je viens ici dans les paramètres et je vais activer ici le ProLink Lighting. Voilà, mon ProLink Lighting est activé. On a cet onglet-là qui est apparu. À partir de là, voilà. Et là, vous avez vu, les lumières commencent à bouger. Je lance le morceau, donc mon ordinateur est connecté en câble USB. Comme si j'étais en mode export, je ne suis pas en mode export. Je suis branché avec ma clé USB. Et regardez, voilà. Là, je suis en train de lancer le son. Voilà. Donc regardez ici, je suis au démarrage, il ne se passe rien parce que je suis dans la partie rouge, dans la partie intro, et je vais passer dans la partie bleue, chorus. Voilà, vous avez vu? Donc là, ça s'appelle verse, peu importe, mais voilà, j'ai un effet. Mais je suis tout en mode auto, je peux très bien passer par exemple en club 2. Le club 2, c'est celui que je préfère, c'est là où ça bouge le plus. Donc vous voyez? Voilà, hop, là ça a encore changé. Ici, je suis en couleur automatique, donc jaune, mais si je veux rester en vert, je clique sur le vert, regardez. Il fait tous les effets, tout pareil, mais en mode vert. Par exemple, je repars au début du morceau. Voilà. Vous voyez? Mais il va rester vert. Ou si je veux du rouge, je le mets en rouge. Si je veux du jaune, je le mets en jaune. Comme vous voulez, ou vous le mettez en auto. Et là, c'est lui qui va régler ça. Regardez, c'est sympa. Ça passe du orange vers le jaune et vers le rouge. Vous voyez? Donc là, c'est parti. Donc vous voyez que le mode marche très très bien. Vous voyez ici aussi au niveau des decks, j'ai la deck 2 qui tourne. Si je passe avec la deck 1, regardez, automatiquement, je passe à la deck 1. Donc un nouveau morceau, un nouveau paramétrage lighting qui se fait et des nouveaux effets. Voilà. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vous voyez ici, c'est sympa. Personnellement, toujours pareil. Je préfère le Club 2. Il bouge beaucoup plus. Vous pouvez bien sûr ajouter de l'astrobo. Vous voyez, ici, je mets... Donc, il y a l'effet où ça s'allume et où ça s'éteint, mais là, je le mets en strobo, obligatoire. Vous voyez, ou milieu, ou rapide, ou en auto. C'est lui qui va gérer ça. Voilà. Ou les couleurs, je rappelle, hein, vous voyez les couleurs. Les interludes, ça c'est autre chose, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais bon, voilà, soit vous restez en auto, soit vous pouvez changer aussi les couleurs, mettre plus de strobo ou quoi. Donc vous voyez que ça marche. Vous pouvez aussi baisser l'éclairage. Regardez ici. Vous voyez, l'éclairage là, il n'est pas fort. Vous êtes en train de le voir comme moi. Hein. Là, il est éteint, là, il n'est pas fort. Voilà, et là je le mets à fond. Voilà. Vous voyez, donc beaucoup de trucs sont paramétrage. Vous pouvez
choisir ici, dans la mesure, hop, voilà, et là il va faire vraiment son Big Mac, suivant les sons, suivant les mots de phrase, donc je vous fais voir ça de suite. Voilà, les mots de phrase, c'est ici que ça se passe, vous voyez, ici, intro, verse, chorus, vous voyez, je repars avec le morceau au début. Vous voyez, il ne se passe rien là parce que je suis en mode auto, mais dès que ça va partir, voilà, vous voyez, les lumières, je ne filme pas les lumières, mais vous pouvez voir que ça a changé. Voilà donc ce mode lighting, grâce au DJ ProLink Lighting, il suffit de brancher l'ordinateur en USB sur l'Opus Quad via la sortie USB ou via la sortie RJ45. Bien sûr, je change au niveau de l'ordi, je passe en mode lighting. Sur le lighting, je passe en mode Prodigy. Et là, l'ordinateur reçoit les infos de phrases que vous avez sur l'écran et analysées auparavant. Et vous avez le lighting qui tourne comme vous le voyez. Et vous pouvez en plus régler vos couleurs. Vous pouvez mettre de la strobo tout le temps ou en éteint, enfin voilà, plein de paramétrages ou en auto comme vous le voulez. Et là, ça marche, ça fonctionne nickel. Voilà, donc vous avez la possibilité de régler du lighting avec l'Opus Quad. La CDJ 3000 fait ça aussi, le XZ ne le fait pas. Donc vous voyez, cet opus est quand même très 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 complet. Alors bien sûr, plus vous aurez d'effets différents, plus l'effet sera buff. Effectivement, il faut mettre des parts, il faut mettre du moving, il faut mettre voilà, un maximum d'effets. Plus vous aurez un maximum d'effets, plus ça sera, le rendement sera mieux. Voilà donc l'effet ProLink Lighting avec l'Opus Quad et ça fonctionne nickel. L'origine du son, je vous le rappelle, c'est la clé USB. Et c'est parfait. Voilà, vous avez vu, tout fonctionne très bien. Bon, la vidéo est un peu longue, mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, que ça soit en câble USB-C, USB-C, que ça soit en câble RJ45, que ça soit en Wi-Fi, le mode export fonctionne nickel. Vous avez le mapping pour les tracks séparation et le smart fader. Tout ça en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Vous avez vu le lighting, comment ça fonctionne. Et vous avez vu en direct que ça marche bien. Voilà, donc vous avez vu aujourd'hui quand même une vidéo un peu longue, mais quand même relativement intéressante, je trouve, avec deux nouveautés dont personne n'en avait parlé. Mais là, aujourd'hui, vous êtes au courant. Alors bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Il y en aura d'autres qui vont arriver avec plein de surprises comme aujourd'hui. Mais vous verrez bien. Donc rendez-vous très 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 bientôt. Merci.